est-ce qu'on peut vraiment se fier à l'indice FPS de nos crèmes solaires? On a enquêté pour savoir comment les compagnies arrivent à ce chiffre-là pour nous vendre leurs produits. Avec nos collègues de l'émission Marketplace de CBC, on a envoyé un écran solaire avec un FPS 50 d'une marque populaire au Canada à 5 laboratoires différents. Nous, on le savait que la crème solaire avait un FPS 50, mais on ne l'a pas dit au laboratoire. Honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas aux résultats qu'on a reçus. Les labos nous ont envoyé des indices de 15, de 34, 44, 50 et 60. On a eu 5 résultats. Mais qui a raison finalement? On ne sait pas. En fait, il faut comprendre comment les tests sont faits. Pour déterminer le facteur de protection solaire d'un produit, on choisit 10 volontaires qui ont tous la peau assez claire. On applique des doses croissantes de rayonnement UV sur différentes parties de leur dos. On évalue ensuite à l'œil nu le degré de rougeur de la peau où on a appliqué l'écran solaire et celui sans crème. Et c'est en faisant le rapport entre les doses minimales de rayonnement que ça a pris pour faire rougir la peau avec et sans crème qu'on arrive à calculer le FPS. Si je vous demandais d'évaluer une personne pour me dire c'est rouge, pas rouge. C'est rouge, pas rouge, on peut se tromper un peu. Et cette variabilité, elle est connue de l'industrie. Pourtant, pour vendre un produit avec un indice FPS, les fabricants ont juste besoin de soumettre les résultats d'un seul test de laboratoire. Mais c'est pas tout. On a appris que le propriétaire des laboratoires AMA, qui testait des produits en vente dans plusieurs pays, a été reconnu coupable de fraude aux États-Unis en 2022. Le labo a falsifié des tests pendant 3 décennies en inventant des volontaires fantômes pour calculer l'indice FPS d'écran solaire. L'Australie a pris ça au sérieux et a demandé aux fabricants dont les produits reposaient sur des tests effectués dans ce laboratoire-là de refaire des tests pour valider l'indice FPS de leurs produits. Mais ici, Santé Canada ne l'a pas fait, même s'il nous confirme que plusieurs produits autorisés reposent toujours sur les tests de ce laboratoire-là. Santé Canada nous dit que c'est aux fabricants de lui signaler des problèmes avec les produits. Une autre chose qu'il faut savoir quand on parle de FPS, c'est que le plus grand élément de variabilité, c'est l'humain qui applique la crème. Les tests sont effectués avec une quantité de 2 mg par centimètre carré. Sauf qu'en général, on en met toujours moins. Donc, nécessairement, on obtient une moins bonne protection que celle qui est affichée sur un produit. Par exemple, un FPS 30 devient un FPS 13 quand on applique la moitié de la quantité prescrite. Moi, je mets pas cette quantité-là sur mon dos. Si c'était sur ma peau comme ça, j'aurais tendance à l'étendre plus, disons. Ce que tous les experts nous disent, c'est que le plus important, c'est de choisir une crème qu'on aime et qu'on va avoir envie d'appliquer souvent et généreusement. Et surtout, de ne pas essayer de faire notre crème à la maison. Si on bronze pas et qu'on brûle pas, ça veut dire que la crème solaire, elle fonctionne. Aussi, il ne faut pas juste se fier à notre crème solaire. Il faut mettre un chapeau, chercher l'ombre, mettre des lunettes de soleil, puis ultimement, pas essayer de changer notre couleur de peau.